Salut tout le monde, c'est Théromique, comment ça va? Alors, il y a quelques jours, j'ai posté sur Twitter ce tweet disant « Allez-y, citez-moi des couples plus emblématiques que Kirito et Asuna » et vous avez été très nombreux à me répondre. Donc aujourd'hui, pour vous rendre justice, je vais prendre les meilleurs couples que vous m'avez proposés, je vais en rajouter quelques-uns des miens, et on va faire une tier list. Pas politique cette fois. Plus de politique dans les mangas, j'ai appris ma leçon. Très bien, oui. Ah oui d'ailleurs, petite précision, pour cette vidéo, on va se concentrer sur les animés, et pas les mangas. Parce que les mangas, il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de comédies romantiques en manga. Voilà, regardez, c'est genre tout ça, ça c'est mon téléphone. Tout ça, voilà, ça c'est des comédies romantiques. Comme ça, voilà. Et humainement, je ne peux pas tout mettre. Vous ne voudriez même pas voir ça de manière générale. Peut-être qu'à un moment je le ferai. Mais pas aujourd'hui. Allez, on y va. C'est parti. Voilà, on va pouvoir commencer ça et je pense qu'on a besoin de parler de Kirito et Asuna en premier parce que c'est après tout, c'est eux qui ont commencé tout cet échange. Donc on va pouvoir les placer et moi je pense honnêtement que Kirito et Asuna, du moins dans la première saison, sont très bien. Genre, ils ont quelque chose de... Ils ont du développement, ils ont des problèmes, bien sûr, c'est pas des personnages parfaits, mais ils ont une dynamique qui fonctionne, qui est importante dans l'histoire. Non, c'est ça. Moi, je pense que, honnêtement, comme valeur étalon, pour commencer, pour voir où est-ce qu'on est, je vais mettre Kirito et Asuna dans « C'est très bien ». Alors ensuite, pour commencer dans les bonnes choses, nous avons Araragi et Senjogahara de la série Monogatari, précisément la série Bake Monogatari, même si ils apparaissent dans d'autres titres de la série Monogatari. C'est extrêmement bien. Moi je pense que directement on peut les mettre dans la case la plus haute parce qu'ils ont un développement très long sur beaucoup d'animés, mais dans tous les cas, ils ont quelque chose d'unique, une relation complexe. Et ça fait plaisir. Ils sont donc dans ma vie, ça c'est bien. Bakuman, oui, nous avons Modekata et Mio, bien sûr, de Bakuman. Oui, salut, je m'y connais un petit peu en industrie de l'animation japonaise, j'ai lu Bakuman, bien sûr. Donc, il faut savoir également que dans Bakuman, le fil conducteur, en plus de créer un manga, c'est que si notre héros, Modekata, arrive à avoir un manga publié, eh bien il va pouvoir épouser la fille qu'il aime depuis toujours, qui s'appelle Mio. Pourquoi est-ce qu'il va pouvoir l'épouser? Parce qu'il lui a fait une déclaration au début du manga qui sortait de nulle part. Et c'est littéralement, bon pas littéralement, mais c'est presque leur seule interaction. Ils n'ont pas beaucoup de développement, c'est assez en surface, et donc ça montre bien que dans les shonen, on a toujours beaucoup de problèmes à développer efficacement des relations amoureuses. Vous verrez que ça va revenir beaucoup. Moi je vais les mettre dans pourquoi. Parce que quand on les voit, on se dit pourquoi? Ah, ensuite en parlant de relations beaucoup moins pures, on a Haru et Legoshi de Beastars. Beastars, bien sûr, on connaît cet animé de Furix. Beastars, moi j'aime beaucoup cette relation, je pense que elle fonctionne vraiment bien. Bon, Beastars, c'est génial de base, et je pense que, honnêtement, pour toute la maturité avec laquelle sont traitées cette relation, la finesse d'écriture des personnages, et puis qu'est-ce qu'ils vont bien ensemble, surtout, on aime beaucoup Haru avec sa petite personnalité un petit peu comme ça, qui te fait des petites piques de temps en temps, et bah c'est vachement bien. Je pense qu'on peut les mettre... Je peux les mettre devant Kirito et Asuna, parce que bon, ils sont dans le même, mais ils ont une petite différence entre les deux, franchement. Oui. Ensuite, nous avons un sujet très controversé, avec Guts et Casca dans Berserk. Donc il faut savoir que je suis à jour sur Berserk, je portais l'œuvre légale, et en soi, la relation de Guts et Casca, elle se fait sur deux parties. On a la partie bien, qui est quand Casca est un personnage dans le passé, puis on a tout ce qui se passe ensuite. Faut pas trop spoiler, mais quand même, après un certain événement qui se passe dans Berserk, Casca n'est plus vraiment la même. Et elle est plus vraiment la même pendant longtemps. Donc, d'un côté, on a une relation qui est tout à fait correcte entre Guts et Casca, qui prend des thèmes forts, mais d'un autre côté, la suite de Berserk, c'est pas vraiment... La relation entre Guts et Casca apporte quelque chose finalement très mineur dans tout l'ensemble de Berserk, donc je pense que je peux pas vraiment les mettre au même niveau. Je vais les mettre dans Ça va encore. Il nous en reste beaucoup, je vais peut-être accélérer. Alors Sakuta et Sakurajima Mai de Bunny Girl Senpai, bien sûr, on les adore, on les connaît, j'ai fait une vidéo dessus, regardez-les. Ma vie pour eux, qu'est-ce qu'ils sont bien. Alors ça, c'est Yuta et Rika de Chunibyo, c'est très sympa, c'est très mignon, c'est un peu gênant de temps en temps, mais en vrai, moi c'est bien. C'est Kyoani, c'est un animé de Kyoani qui est toujours très bien, je vais le mettre entre les deux, voilà, c'est pas mal. Donc la relation entre... Comment il s'appelle déjà?
Je suis un si mauvais fan d'anime, vraiment, c'est horrible. Donc oui, entre Ryo et Kaori, donc dans City Hunter, c'est Nicky Larson, comme on dit, ils ont une relation tout à fait sympa. Moi j'aime bien, bon il y a tout ce côté vraiment Nicky Larson qui court les jupons, comme on dit, un peu partout, et tandis que Kaori le rappelle à la raison, c'est pas très féministe, honnêtement, vraiment, c'est ça. Dans l'idée du manga, ça fonctionne, dans l'époque du manga, ça fonctionnait aussi. Je pense que ça serait un déshonneur de le mettre dans le j'appelle la police, même si on pourrait clairement, parce que c'est clairement du harcèlement sexuel, Nikki, il faut que tu arrêtes ça, vraiment stop. Je vais les mettre dans ça va encore. Alors, Clannad, ceux qui connaissent Clannad savent que ce n'est pas un bon moment, j'aime pas en parler parce que on le sait tous, vraiment, donc c'est quelle tragédie. Oh Clannad, on va le mettre. Franchement, Clannad, on va le mettre dans C'est très bien et laissez-moi tranquille. Voilà, c'est tout, au revoir. Ensuite, nous avons Ran et Shinichi, de Détective Conan. Ah, j'aimerais les mettre là parce que je les aime beaucoup. Mais en même temps, le problème de Détective Conan, c'est que c'est très long. Il y a si peu de sauce entre les deux. La seule sauce qu'on a, elle est tellement frustrante. C'est bien, mais qu'est-ce que c'est frustrant. Je vais le mettre dans Ça va encore. Parce que ça va encore. Parce qu'en même temps, ils sont vraiment bien. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est frustrant. Arrive maintenant un concurrent de choix, mes amis. Alors, Darling in the Franxx avec Hiro et Zerotsu. Aucun débat. Possible. Non, ça ne marche pas. Vraiment, enfin, c'est... Écrivez de meilleurs personnages. Que puis-je vous dire de plus? Non! Non! Alors, nous avons Celty et Shinra de Durarara, ou Bra. Celty et Shinra, c'est assez facile. Ça va tout en haut. Et je ne prendrai aucun commentaire. C'est honnêtement une des meilleures relations que j'ai vues en termes d'animé, parce que c'est un peu... C'est très platonique, vu qu'en fait, la personne n'a pas de visage, n'a pas de tête, et pourtant on arrive à trouver de la sensualité autour de ça, et des bons moments de mignonnerie. Ça, félicitations à l'auteur de Durarara. Félicitations. Gajil et Levi, de Fairy Tail. C'est la seule romance que j'ai mis de Fairy Tail, je crois. Hein. On aurait bien sûr Jelal et Erza, qui est intéressante également, mais j'ai préféré partir pour de la sauce. La bonne grosse sauce pure. Moi, je pense qu'on peut mettre ça lancé très bien, parce que c'est quand même la raison qui m'a fait continuer Fairy Tail, ou au moins continuer à m'intéresser à Fairy Tail pendant encore beaucoup trop de temps. C'est grâce à eux. Et pour ça, Gajil et Levi, bah pas merci en fait, parce que c'était quand même très nul, mais merci. Celle-là a été beaucoup recommandée. C'est bien sûr Edward et Winry de Full Metal Alchemist. Honnêtement, je pense que dans toutes les réponses que j'ai reçues, c'est le top 1 qui est ressorti. Qu'est-ce qui va pas avec vous, les gens? Pourquoi? Non, j'appelle pas la police, mais pourquoi? C'est si peu développé. C'est tellement bas. Et oui, c'est très mignon. Et bien sûr que je fonds pour chaque interaction qu'ils ont, mais ils en ont si peu. Et Winry, c'est Sakura 2.0. Je suis désolé de le dire, c'est comme ça. Elle ne fait rien. Elle fait des choses au début, puis après elle ne fait rien, puis elle attend. Et à la fin, elle donne un espèce de morale, comme ça. Je veux plus de sauce. Je veux des personnages féminins qui font des choses dans les shonen. J'aimerais des personnages féminins, love interest, qui font des choses dans les shonen. Golden Time, c'est très... Ouais, ça va, c'est très bien, Golden Time, c'est très bien. Gurren Lagann. Simon et Nya de Gurren Lagann. Aucun débat possible, on les adore. Ils sont géniaux en parlant de personnages féminins qui font des choses dans les animés de shonen. Voilà, Nya, quel bon exemple. Gurren Lagann, ça n'a pas vieilli, c'est toujours aussi bien. Regardez Gurren Lagann. Il y a de la bonne romance à l'intérieur. Encore une fois, nous restons dans l'excellente qualité Kaguya et Shirogane de Kaguya-sama, l'animé et le manga. Je vous encourage à aller lire le manga parce qu'il est excellent. Ils sont géniaux. Tout est génial dans cette licence, tout est génial dans cette franchise, tout est génial avec ces personnages. Je les aime. Je vous propose, mesdames et messieurs, Ryuko et Mako Mankanchoku, qui sont excellents. C'est la première relation homosexuelle qu'on place de cette liste, et elle le mérite. Elle mérite tout à fait d'être en haut du podium. Midoriya et Ochako. Alors, comment expliquer ça? Comment expliquer que, en tant que fan, grand fan de My Hero Academia, je suis
Je suis un homme très salé. Mais on les a si peu. Pourquoi? C'est la même chose. Edward et Winry et Midoriya et Ochako, c'est la même chose. Je vous parie qu'on aura juste une scène à la fin où Midoriya et Ochako ils vont faire un semi-développement et ça sera fini. Et on s'accrochera à ça, tels les chiens, les chacals que nous sommes. Je me déteste. Je déteste ma vie. Juste après, il y a quand même quelque chose pour remettre quelque chose dans nos cœurs. Et ça, c'est un ship plus qu'un couple. Mais au point où on en est, je vous emmerde. Honnêtement, ils sont là. Ensuite, nous avons Elisabeth et Meliodas. Celle-là a été également beaucoup ressortie. Et je suis désolé, les mecs. Mais Meliodas, c'est un giga pervers. Et ça ne rentre nulle part là-dedans, en fait. Non, il va là et il y restera. Pourquoi? Est-ce vraiment le type de héros qu'on veut? Celui qui performe des actions si indécentes et un personnage féminin qui ne réagit pas, ou très peu, bien sûr, parce que c'est ça qu'on adore toujours, le féminisme dans nos œuvres, bien sûr. Nous arrivons maintenant à ce que j'appelle, dans le milieu, de la bonne sauce. Voici Naruto et Sasuke, qui vont tout en haut du classement. Quoi? Ils ont tous les deux des femmes respectives? Je n'entends rien. Je suis désolé, je n'entends rien. Raku et Chitoge. Pourquoi? Je suis Team Onodera. Et oui, bien sûr, la tsundere gagne toujours, parce que la tsundere gagne toujours. C'est une règle universelle, mais pourquoi? Moi, j'aurais voulu Onodera. Et je l'affirme. Team Onodera, les boys. Team Onodera. Nous arrivons dans de la très bonne qualité. À savoir, Okabe et Kurisu. Voilà, un couple développé qui prend de l'ampleur, de la subtilité au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure des changements de timeline, des personnages qui se développent à reculons, mais qui finissent par, pendant un court instant, réussir à s'aimer avant que nos cœurs soient brisés par Steins Gate Zero, bien sûr. Enfin, c'est génial. Et ça, on adore. C'est ce qu'on veut. Alors, Ranma 1,5. Non, ça va aux flics. Vraiment, garde à vue. Tout de suite pour tout un tas de raisons de harcèlement sexuel, de frustration de public. Pendant 6 séances, on rappelle qu'on n'a aucune sauce, en fait, entre les deux. C'est que la fin du manga n'est absolument pas satisfaisante, elle ne conclut rien, et les personnages s'en vont. Ils s'en vont vers l'horizon, sans nous donner quoi que ce soit à mettre sous la dent. J'appelle la police pour qu'on me rende mon fun. Voilà. Alors, en parlant d'appeler la police, alors peut-être que certaines personnes ici ont suivi cet été Rent a Girlfriend, qui est un animé qui a été diffusé comme ça, qui a eu un certain succès sur internet. C'est très nul, c'est absolument nul. Kazuya et Chizuru sont dans la case « J'appelle la police ». Alors moi je suis désolé, mais toutes les étapes du développement entre les deux personnages reposent sur des coïncidences absolument improbables, comme le fait de « Oh mon Dieu, en fait, on est dans la même école. Oh mon Dieu, en fait, on est voisins. Oh mon Dieu, mais en fait, elle m'aimait encore. » Enfin, stop. C'est juste unilatéralement pas crédible. Et oui, d'accord, c'est de l'animation, rien est vraiment crédible, mais c'est justement quand les relations arrivent à avoir ce côté humain, ce côté relatable, comme ils disent les Anglais, qu'on arrive vraiment à pouvoir les apprécier pour ce qu'ils sont, quand les personnages arrivent à avoir des vraies émotions et pas sont juste des espèces de robots qui vont dans une direction parce que le public leur ordonne. C'est très mauvais. Et leur relation ne fonctionne pas. Et c'est ainsi que Teromik décéda sous les commentaires des rageux. Oui. Alors, pour une relation qui marche cette fois, eh ben nous avons Your Lie in April, Shigatsu wa Kimi no Uso, avec Arima et Kaori. Ils ont pas vraiment de sauce, de vie de couple, de grandes déclarations, mais ils ont des beaux moments. C'est une comédie romantique qui veut pas vraiment se l'avouer en soi, mais qui parle d'autres choses, qui traite d'autres thèmes, et qui utilise la relation amoureuse comme fil rouge à tout ça, et ça c'est respectable. On fait quelque chose avec la comédie romantique, juste pas pour seulement faire de la comédie romantique, mais pour raconter toute une histoire, développer des thèmes autour, et ça c'est bien. Et puis qu'est-ce qu'ils sont mignons tous les deux. Nous avons Yugo et Aki de Silver Spoon. On va le mettre dans Pourquoi? Non. On va le mettre dans Ça va encore. Parce qu'en même temps, c'est très sympa, c'est mignon, mais en même temps, qu'est-ce que ça prend du temps? C'est si long. C'est tellement... Enfin genre, c'est fou comment il faut être un moine Shaolin pour pouvoir avoir finalement une consécration, une déclaration dans ce manga. C'est sympa, mais c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Alors, on a Haru et Rikuo de Sing Yesterday for Me, qui est vachement bien, ça je vous le conseille. Oui, unilatéralement, c'est très bien, donc c'est ça. C'est une colonne. Juste, en fait, j'ai mis juste les bonnes
les bonnes relations que j'aimais bien. Il faut que je mette un S+, à la fin, ouais, c'est ça. Alors, on va mettre Holo et Lawrence dans ma vie pour eux, bien sûr, parce qu'ils sont excellents, parce que ça fonctionne bien, c'est très choupi. C'est un peu lent, aussi, c'est un peu trop subtil à mon goût, parfois. Mais qu'est-ce qu'on les aime. Qu'est-ce qu'on les aime. Alors, nous avons Nishikata et Takagi, de Takagi-san, bien sûr, cet animé et ce manga. Alors en fait, il faut savoir que je suis assez mitigé pour celui-là. Parce qu'en même temps, la relation amoureuse dans l'animé, dans la licence de base, l'œuvre de base, n'est pas très bien, n'est pas du tout développée finalement, elle est très peu développée, c'est juste du gros teasing. Mais en même temps, il existe un manga spin-off, une séquelle en fait, à cette licence, qui raconte leur histoire de Nishikata et Takagi, mais lorsqu'ils sont mariés et qu'ils ont une fille. J'adore ce manga. J'adore ce manga du fond de mon cœur. L'animé est fait pour moi, je mettrais l'animé là. Je mettrais le manga là. Donc on va faire la moyenne, ça fait là. Alors nous avons Taiga et Ryuji de Toradora. Alors bon, je m'attaque à beaucoup de gens en prenant, ne serait-ce qu'en prenant celui-là, parce que je sais que beaucoup de gens ont découvert la romance, la comédie romantique avec Toradora. C'est une référence pour beaucoup de gens, mais par simple goût personnel, je ne peux pas me résoudre à les mettre tout en haut, parce que, en vrai, ils sont sympas, mais ça reste de la grosse tsundere, et je ne suis pas si réceptif à la comédie romantique avec de la grosse tsundere. Vous pourrez ressortir ça contre moi au tribunal, c'est votre droit. Donc c'est très bien. On peut difficilement faire mieux, nous avons Triste Pain et Evangeline, de la série Wakfu, série française, je l'ai mis là-dedans, parce que je vous emmerde. C'est excellent, il y a de la sauce, voilà, il n'en faut pas plus, c'est parfait. Alors, on a Narumi et Hirotaka de Wotakoi, qui est un animé ainsi qu'un manga. Ils sont bien, c'est une relation, c'est très seinen en fait, c'est du josei comme on dit, c'est du shoujo seinen en fait, plus ou moins. J'avoue que j'ai un peu décroché, enfin c'est extrêmement bien, hein, je dis pas que c'est ça, mais c'est juste que sur la longueur, c'est un peu trop, ça tourne un peu en rond. Je vais le mettre dans... Ah, j'hésite entre les deux. Je vais le mettre dans C'est très bien. Parce qu'après tout, j'ai dit quelque chose comme C'est très bien. On va mettre Taki et Mitsuha de Your Name. Ah, j'hésite. J'hésite également entre les deux, parce que, rétrospectivement, leur relation est extrêmement mignonne. C'est vachement bien, c'est bien développé, il y a des thèmes, mais quand on analyse, quand on regarde le nombre d'interactions qu'ils ont ensemble, il n'y a pas tant de choses finalement. C'est plus des symboles l'un pour l'autre qu'une vraie relation saucée, comme on dit dans le game. Donc en vrai, allez, je vais le mettre dans C'est très bien, parce que rien que pour la qualité du Your Name, on va le mettre dans C'est très bien. Alors on a Yuri et... alors c'est un occidental... Allez, c'est Laurent. Non. C'est Victor. C'est Victor, Yuri et Victor de Yuri on Ice. D'ailleurs, on peut souligner que c'est une relation homosexuelle dans un animé qui est pensé pour être finalement tout public, et c'est d'ailleurs ce qui a fait que ça s'est démarqué. Parce que justement, on arrive à sortir des relations hétérosexuelles dans nos animés, même pas des animés de comédie romantique, ça c'est un Yuri on Ice, c'est un animé de sport finalement. Et le fait qu'on ait une relation homosexuelle, en plus une relation homosexuelle qui est bien traitée, qui sort des carcans du yaoi, de machin un truc, qui est une relation entre deux personnages, ça fait plaisir, et pour ça, c'est un oui. Il les mérite, et franchement il le mérite. Allez hop là, dans ma vie pour eux, après tout, pourquoi pas. Alors, ensuite, un animé que je ne sais... J'ai l'impression que cet animé a été oublié, comme c'est pourtant un des pionniers de l'isekai, et nous avons Saito et Louise, Saito à gauche, Louise à droite. C'est de la comédie romantique isekai. C'est tellement du teen romance que j'ai un peu de compassion, je vais le mettre dans Ça va encore. En vrai, c'est terrible, ça devrait être vraiment là ou là. Mais juste la nostalgie me le fait le mettre là. Voilà, alors, Ryo et Galo, ma vie pour eux, regardez, voilà, ils sont là, on les aime. Alors, du coup, on a Nanami et Yu de Bloom Into You. Donc, Bloom Into You qui est mon Yuri préféré, faut savoir ça, c'est extrêmement bien, c'est génial, c'est une très bonne romance, ça va jusqu'au bout. Après, ouais, l'animé s'arrête un peu avant, donc je sais pas si... Pour l'animé, je le mettrais peut-être dans un Ça va encore. Mais en même temps, allez, on va faire une vu que le manga continue quand même un peu, et que donne une belle fin à cette relation, je vais le mettre dans C'est très bien, allez, pour le manga, c'est ça. En parlant de Yuri, justement... Citrus. C'est une relation abusive, c'est un viol, c'est du viol, il faut se le dire. Et qu'est-ce qu'on fait avec le viol ?
on appelle la police. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, ça c'est Domestic Girlfriend. Ils sont 3 sur l'image parce qu'après tout c'est un triangle amoureux qui ne se résout finalement pas vraiment. C'est pas bien Domestic Girlfriend, c'est juste... C'est pas bien. Ça va là, j'appelle la police. Mais non, c'est juste... Ça va avec les autres. Ça va avec les autres en bas. Tout en bas. Ça ne mérite aucune place. Vraiment, c'est ça. Ce qui mérite un peu plus de place, c'est par contre, c'est Ash et AG de Banana Fish. Regardez Banana Fish. C'est dans l'esprit Baccano, un peu ce côté un peu désinvolte, un peu 91 Days, moins 91 Days, mais plus Baccano. C'est très cool. La relation à l'intérieur est un peu dans le même style que celle de Yuri on Ice, qui montre qu'on peut poser des relations homosexuelles sans pour autant faire du fétichisme, les fétichiser autour. Et c'est une très bonne initiative. Honnêtement, je vais le mettre dans... C'est très bien. Finalement, Sakura et Shaoran de Sakura, la chasseuse de cartes, et ça j'apprécie beaucoup ce qui se fait avec ces personnages-là, parce que pour la simple et bonne raison que, à la base, ils étaient sur la même personne, ils étaient tous les deux, ils avaient un objet, ils étaient des rivaux, puis après on a eu tout ce changement de perspective très progressif qui ont fait qu'ils ont fini par développer des sentiments l'un pour l'autre, donc c'est du très bon développement de Magical Girl, c'est très bien, et pour ça, je vais le mettre, finalement, dans c'est très bien, et voilà mes amis, je crois qu'on a fait pas mal tout. Alors, il y en a plein que j'ai pas pu mettre. Je pense honnêtement qu'on va faire un petit top 3. Ouais, on va mettre les... Ça va s'appeler les Gigabest. Et ça va être en rose, voilà. Ok, number 3. Ah, le choix est très difficile. Donc pas lui. Non. Ah, Okabe doit clairement être dans le top. Allez, pour la forme, je vais nous mettre Mai et Sakurajima. Donc, excuse-moi, Sakuta et Sakurajima Mai en numéro 3. Parce que c'est ce qu'on attend d'une relation amoureuse bien développée, c'est le modèle, finalement. C'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite, numéro 2, je vais mettre Okabe et Kurisu. Parce que, qu'est-ce qu'ils sont bien. Et Okabe et Kurisu ont une relation tellement fusionnelle, une dynamique si appréciable, que je pense que ils méritent leur deuxième place. Alors honnêtement, j'hésite entre Tristepin et Evangeline, et Shirogane et Kaguya. Et j'avoue que le choix est très dur. Parce que, en même temps, Tristepin et Evangeline ont une relation très complète, qui va jusqu'au bout, qui a des moments vraiment forts, qui fonctionnent bien. Et en même temps, Kaguya et Shirogane ont une conception de l'amour, tout un traitement thématique de l'amour, qui est assez incroyable quand on le regarde. Donc en vrai, limite, je vais enlever celui-là. Steins Gate va passer 3ème. Je vais mettre Kaguya et Shirogane en 2ème place. Et je vais mettre Tristepin et Evangeline en 1ère place. Cocorico mes amis, la France remporte cette tier list avec la 1ère place pour Wakfu. Félicitations, Tots, on félicite Wakfu, bravo. Et sur ce, je pense que c'est pas mal ça. Vous aussi, chez vous, vous pouvez faire cette tier list, je vous mets le lien en description. Ça m'a fait plaisir de la faire, j'ai trouvé ça très intéressant, et je serais ravi de voir quel est votre classement. Alors par contre, si vous mettez Edward et Winry de au-dessus de ça va encore, je vous tue. Je viens chez vous et je... Comme ça. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Theromic, on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo plus sérieuse, je l'espère, et sur ce, portez-vous bien, à la prochaine.